Derniers 15 minutes, on va parler des squats. Ouais. Je trouve ça intéressant de parler de ça, parce que je pense qu'on en parle peut-être pas assez. C'est-tu bon des squats? C'est-tu bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait squatter? C'est-tu l'exercice de. Tu sais, C'est comme. tellement, il y a tellement voyons, de pensée là-dedans, de manière de penser. Mais tu sais, moi, comment je le vois, le squat, c'est comme, en fait, n'importe quel exercice. Oui, c'est bon, puis oui, c'est pas bon. Donc, fait que, tu sais, les deux sont aussi vrais. Puis là, ça dépend vraiment de chaque personne puis du contexte, tout simplement. Tu sais, premièrement, ton squat, c'est comment moi je le vois. Est-ce que je vais prescrire automatiquement un squat à tout le monde? Ben non, ça ne va pas être comme ça pour tout le monde parce qu'on le sait, ah oui, le squat, c'est bon pour le développement des jambes, tout ça, mais ce n'est pas vrai dans chacun des contextes. Puis on va pouvoir en jaser un petit peu, mais la première chose à faire quand tu veux squatter, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux targeter. Donc, est-ce que tu targetes ton quad ou est-ce que tu targetes ta chaîne postérieure, donc ischio-fessier? Parce que c'est deux exécutions différentes. Puis c'est deux analyses différentes qu'on va faire aussi au niveau du mouvement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi que je mets un squat à mon client? Donc, on va commencer avec ça. Maintenant, tu te dis, bon, la majorité des gens, on va y aller avec une majorité parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent le hip dominant squat. Donc, on va y aller, les gens squattent pour du quad, règle générale. Ouais. Donc, si tu veux squatter pour du quad, est-ce que c'est le meilleur exercice? Bien, ça va dépendre de ce qui va suivre. Donc, ça va dépendre de ton analyse que tu vas faire. Donc, un coup que tu as décidé, bon, je veux faire du squat après ça, bien, tu analyses. Tu vas faire une analyse au niveau de ton exécution. Donc, tu vas descendre ta personne, toi-même ou ton client, puis tu vas regarder qu'est-ce qui est plus dominant sur son squat sur un flat foot bien régulier. Donc, certaines personnes, je vais me prendre par exemple, quand je descends puis qu'on observe ma mécanique d'exercice, l'idée, c'est de comment tu vas le faire. C'est, exemple, le centre de ton pied, c'est ton centre de masse. Donc, tu traces une ligne verticale dans le milieu de ton pied, puis tu regardes, tu as deux axes. Tu as l'axe au niveau de la hanche, puis au niveau du genou. Il va y avoir une distance entre le genou puis le centre de masse, puis entre la hanche puis le centre de masse. Si, par exemple, moi, ben, en avant, j'ai à peu près 50 à 60 je te dirais, de mon quad qui va dépasser, puis en arrière, ben, c'est plus dans l'ordre d'un 40 à peu près. Donc, mon squat, pour moi, il est quand même quad dominant. Mais il y a des gens qui vont squatter, puis tu vas analyser la même chose, puis tu vas te rendre compte que l'axe au niveau de la hanche est très, très, très éloigné du centre de masse. Donc, pour cette personne-là, son squat flat foot, c'est un squat hip dominant. Donc, à ce moment-là, est-ce que pour les deux personnes, pour moi, est-ce qu'un squat, c'est bon pour le développement de mon quad? Oui, parce que j'ai quand même une bonne mécanique pour développer mon quad naturel dans mon anatomie fonctionnelle. Ça fonctionne bien pour moi. Par contre, pour l'autre personne, qui est très hip dominant sur son squat, que c'est juste fait comme ça, ben à ce moment-là, cette personne-là, ce n'est pas un bon exercice pour lui, pour développer son quad. Mais tu regardes dans les gyms, tout le monde squatte. Tu as autant du monde qui sont hip dominant que du monde qui sont quad dominant. Ils vont squatter flat foot, puis ça va être comme ça. Après ça, tu devrais regarder les leviers de cette personne-là ou de toi-même. Donc, tu vas regarder la longueur de tes tibias, la longueur de tes fémurs, la longueur de ton tronc. Tout ça va venir jouer dans ton exécution. Tu vas regarder aussi la mobilité de ta cheville. Donc, la cheville va te limiter énormément si tu manques de mobilité au niveau de ta cheville, ça va limiter énormément ton squat. Fait qu'à ce moment-là, si, exemple, moi, je descends puis mon genou ne dépasse pas vraiment mes orteils ou très, très peu, bien, clairement, ce n'est pas un très, très bon exercice pour mon quad parce que, oui, pour développer les quads, plus ton genou va loin de tes orteils, donc plus qu'il dépasse, plus le quad va avoir une emphase dedans, donc plus tu vas avoir un recrutement musculaire au niveau de ton quad. Puis oui, quand c'est fait d'une manière contrôlée puis que tu as une bonne tension dans ton muscle, tu te feras pas mal d'un genou. Donc, ça serait une autre chose à observer. Donc, avec ton client, ou toi-même, encore une fois, donc si tu regardes ton propre squat, ben, c'est de voir, est-ce que tu as vraiment un manque de mobilité? Est-ce que c'est ton mollet qui te limite? Donc, tu pourrais y aller avec des exercices d'étirement de mollet avant de squatter qui amélioreraient ta mobilité. Mais pour la majorité des gens, ça ne sera pas ça. Ça va être de mettre un wedge de 10 degrés, donc peut-être tes talons sur des plates, donc juste de surélever les talons. À ce moment-là, ça va procurer une meilleure mobilité au niveau de ta cheville avec le setup finalement, puis ça va aller porter ton genou plus loin vers l'avant, donc plus de quad. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'observer toutes ces choses-là avant de dire est-ce que le squat il est bon ou pas. Puis tu sais, tu as beaucoup de choses à observer. Puis encore là, tu as aussi une mobilité au niveau du haut du corps. Tu sais, je l'ai vu quand même assez régulièrement. Des gars qui sont très, très, très massifs du haut du corps, ce qui va arriver, ou des fois non, mais la majorité des gars massifs, la rotation externe, là, elle ne se fait pas très bien. Là. Fait que, à part un safety bar squat, il n'y a pas grand-chose qu'ils sont capables de faire. Puis, il faut qu'il y ait accès à un safety bar squat. Fait que, pour cette personne-là qui va se craquer de même ou est-ce que la rotation externe est super difficile, c'est pas excellent pour lui.
Quelqu'un qui a une très mauvaise mobilité au niveau de la hanche, de la cheville, ça se peut que ce ne soit pas un excellent exercice pour lui. Puis tu regardes, mettons, des bodybuilders, les plus gros, les meilleurs dans leur domaine, Dorian Yates, par exemple, squattait pratiquement pas, plus d'hack squat puis de machines comme ça. Puis tu regardes de l'autre côté, Ronnie Coleman, qui est aussi une sommité, squattait 800 livres, faisait des squats à pu finir. Fait que est-ce que faire des squats pour le développement d'un quad est vraiment un gage de développement de quad? Ça dépend. Exactement. Un peut être aussi bon que l'autre parce qu'on regarde les sommités dans le bodybuilding, donc ceux qui ont les plus gros quads, je veux dire, c'est eux autres qui ont quand même les plus grosses cuisses, Colin, c'est autant qu'il y en a un qui peut squatter que l'autre ne squattera pas. Tu regardes Philly, je pense qu'il ne squatte jamais pratiquement, donc c'est toujours des machines, des hack squats, des trucs comme ça. Fait que c'est pas un gage de succès. Donc, quand tu regardes ta mobilité, quand tu regardes ton anatomie fonctionnelle, il y a tellement de facteurs qui vont faire en sorte que ça peut être soit un bon, soit un pas bon exercice pour toi, en fait. Là, ouais. Donc, c'est d'observer tout ça, puis ça va avec tous les exercices, en fait. T'sais. Exact. Moi, je dis tout le temps, surtout dans notre monde là, de fitness, là, on va le dire de même, là, Ouais. il n'y a rien de bon, il n'y a rien de pas bon. Il faut juste que tu m'expliques c'est quoi le contexte, on parle de qui, c'est quoi son objectif. Fait que le squat, c'est, comme tu as dit, c'est exactement ça. Ça dépend. Peut-être pas, peut-être que oui. Ça va dépendre après ça de ta phase d'entraînement. Donc, on sait qu'un squat versus un hack squat, ça va être beaucoup plus neural, beaucoup plus demandant. Donc, est-ce que tu vas le programmer au lieu d'un hack squat? Peut-être, peut-être pas, peut-être que oui. Ce n'est, comme tu as dit, ce n'est qu'une zone grise, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exercice. Ça n'existe pas, ça. Fait que le monde qui dit qu'il y a des staples en termes d'exercice, non. Non, il n'y a pas de staple, il n'y a pas un meilleur qu'un autre. Il y a juste des meilleures exécutions puis des meilleures explications. C'est tout ce qu'il y a. Donc, si tu sais pourquoi tu squattes, tu es capable de me l'expliquer, puis pourquoi ton exécution est de telle manière, à ce moment-là, oui, ça peut être un bon exercice, mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Puis, ça me fait penser à quelque chose aussi. Tu sais, ceux qui ne font pas d'évaluation initiale au niveau de la mécanique, donc du physique de la personne, donc pas de test de mobilité, pas de test de biomécanique, pas de testing musculaire. Tabarnouche, comment tu es capable de programmer un squat à quelqu'un, toi? Je veux dire, c'est vraiment pitcher une fléchette sur un jeu d'or avec les yeux bandés. Tu ne sais même pas ce que tu fais, là. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait autant le squat que n'importe quoi, là, je veux dire. C'est tellement y aller à l'aveuglette. Fait que, tu sais, si présentement, toi, tu es un client, c'est la personne qui nous écoute, et que tu n'as jamais eu d'évaluation initiale avec une évaluation physique, peu importe si c'était bien élaboré ou pas, qu'il n'y ait pas eu un minimum, pose-toi de sérieuses questions sur tes plans d'entraînement en ce moment. Là, comme est-ce que c'est vraiment les exercices qui sont bons pour toi puis pour ton propre développement? Là? Parce que, je veux dire, chez nous autres, puis autant chez toi aussi, je le sais que ça se fait dans cette manière-là, mais tu sais, c'est du personnalisé à 100%, puis un squat, puis n'importe quel exercice, ça va être vraiment selon les critères de chaque personne qu'on va avoir évalué. Fait que, tu sais, ça m'a fait penser à ça, là, mais c'est comme primordial, en fait. Là. Absolument, 100%. C'est une des raisons pourquoi je ne comprends pas ceux qui ont pas qui prennent pas de coaching, comme comment tu fais pour savoir que ça te prend ça, tu sais. Après ça, t'es-tu Jacob Hamel, puis je ne sais pas combien d'heures de formation derrière la cravate. Non, tu sais, généralement, ils ont des heures de lecture sur Internet, puis that's it. Ah non, c'est ça. J'ai écouté 4 vidéos sur Squat University. OK, sharp. C'est pas mauvais, mais je veux dire... ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça, c'est ça. Exact.